Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci pour votre patience. Nous avons quelques petits problèmes techniques pour vous rejoindre par webinaire maintenant, grâce à notre partenaire SIE, SA et TVT Services. En introduction, on vous adresse les cordiales salutations de la municipalité et des services de l'administration qui ont préparé cette soirée, qui travaillent sur le thème Demain Renan. Là, nous sommes dans le cycle de conférences dédié aux rencontres du développement durable. C'est notre 3e soirée. Nous nous sommes rencontrés en présentiel le 6 octobre. Le 9 novembre, nous avions déjà eu par webinaire une magnifique soirée avec de nombreux échanges, des thématiques extrêmement riches. Et nous allons poursuivre ce 25 novembre par de nouveaux thèmes pour aborder la thématique de l'urgence climatique dans le cadre d'une démarche participative qui vous donne largement la parole, qui vous permet de vous exprimer et qui nous permettra, nous, municipalités, ensuite de reprendre ces thèmes pour aborder concrètement les actions que nous allons entreprendre localement à Renan après avoir pensé ces thématiques très globalement. Voilà, le programme de la soirée est riche. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je vais donner la parole maintenant à la personne qui va officier pour la cérémonie, Mathieu Chenal, que vous connaissez puisqu'il était déjà là lors des 2 premières soirées et il va organiser cette soirée comme il l'a fait les précédentes fois avec beaucoup de maîtrise. Voilà, merci pour votre attention. Bonsoir à tous. Vous ici au SIE à Crissier, et vous tous à distance, chez vous, devant votre écran. Merci d'être avec nous pour cette 3e soirée des rencontres du développement durable. Le slogan disait « Demain commence aujourd'hui ». Demain continue donc aujourd'hui, et c'est cette 3e rencontre que je vais animer et vous présenter ce soir. Comme l'a dit le syndic, la municipalité a souhaité maintenir le rythme des rencontres du développement durable. Et vous avez maintenant compris pourquoi, puisque ces rencontres sont centrées sur le thème de l'urgence climatique et de la réponse à apporter à ce défi à Renan. La pandémie n'a pas réduit l'urgence, au contraire. Et Renan veut voir la crise non pas comme une catastrophe subie, mais comme un moment de choix. Et cette préoccupation va se traduire non seulement par un nouveau plan climat, mais aussi par la mise à jour de plans d'affectation communale, élaborer les deux le plus possible en collaboration avec la population. Car la participation, c'est un des ADN forts de la commune de Renan. Et l'objectif de ces 3 soirées, c'était évidemment dans un premier temps d'informer, de questionner la population, de faire remonter les préoccupations et les envies des gens et de construire avec vous ces outils et ces planifications pour demain. Je souhaite maintenant vous présenter et vous mentionner les gens qui sont derrière et autour de moi pour la préparation de ces événements et de cette soirée. Les artisans des rencontres sont aussi à distance et dans la salle ici avec nous. Je commencerai par citer les membres de la municipalité, Monsieur Clément qui vous a souhaité la bienvenue, syndic de Renan, les municipales Madame Surcher-Maquigna et Madame Mestre. Nous avons avec nous des collaborateurs de la commune de Renan. Je citerai en premier Caroline Taclini, qui est déléguée à l'énergie et cheville ouvrière des rencontres du développement durable. Frédéric Schweingruber, responsable environnemental. Alain Penvert, chef du service gestion urbaine et développement durable. Martin Hofstetter, chef du service de l'urbanisme. Cédric Pelletier, responsable des espaces verts. Sophie Realini, Sonia Rosello. Nous avons aussi nos hôtes de ce soir et maître d'œuvre technique auprès de TVT Services chez SIE SA. Je citerai Fabien Millet et Georges Fabre. Et à la table des conférenciers, nous avons ce soir Laurent Guidetti de Tribu Architecture, qui est aussi notre grand témoin à travers ces 3 soirées. Et ce soir aussi également, Élodie Cachelin du canton de Vaud et Séverine Eveco de l'OFEV.
À part l'équipe d'organisation, les techniciens et les intervenants réunis chez SIE, tous les participants suivront cette soirée à distance, donc par écran interposé. Le 6 octobre, je ne voyais pas vos visages si vous étiez déjà là au gymnase de Renan, puisque vous étiez masqués, mais je ne vois toujours pas vos visages aujourd'hui, encore moins même, puisque vous êtes à distance. Mais nous pouvons lire vos contributions abondantes et très actives, comme vous l'avez peut-être déjà expérimenté, avec l'outil proposé par SIE, vous avez la possibilité de participer activement aux discussions. C'est même le but principal de la soirée, vous faire réagir, faire émerger, réunir, transmettre vos idées d'action pour le demain de Renan. Alors, profitez-en. Je passe à ce que ça marche. Un instant. Voilà, alors, je voulais juste rappeler en préambule, après la soirée du 6 octobre qui nous a permis de faire un état des lieux de l'urgence climatique planétaire et des outils qui sont déployés à l'échelle tant mondiale que cantonale et communale, nous sommes passés à la phase des ateliers créatifs répartis en 2 soirées. Donc, deux thèmes avaient été abordés le 9 novembre dernier, qui sont illustrés sur cette image en rouge. C'était l'habitat renanais de demain, la consommation et l'alimentation. Et ce soir, nous avons les 2 thèmes suivants, de la mobilité et de la nature en ville. Ces 4 thèmes ont été choisis par la commune parce qu'ils peuvent être traités à l'échelle communale et apporter des solutions à l'urgence climatique. L'objectif étant, à travers ces 4 débats, de constituer une vision commune qui permettra d'élaborer le plan climat communal. Je vous présente maintenant plus précisément le menu de la soirée, avec un petit décalage temporaire puisqu'on a débuté avec une bonne vingtaine de minutes de retard. Nous commencerons les débats après un premier exposé sur la mobilité qui sera présenté par Laurent Guidetti de Tribu Architecture pendant une vingtaine de minutes, et nous aurons ensuite une grosse demi-heure de discussion, de débat pour approfondir ce thème avec les élus, avec les experts ici, et pour répondre aussi à vos questions et à vos propositions. Après cette première partie, nous ferons une pause d'une dizaine de minutes, autour de 20h30, j'imagine en tout cas, et après quoi, nous reprendrons le direct avec le deuxième thème de la soirée qui sera sur la nature en ville. Et nous aurons là les exposés de Séverine Eveco de l'Office fédéral de l'environnement et Elodie Cachelin du canton de Vaud. Et là aussi, après leur intervention, nous ouvrirons le débat sur ces questions de la nature en ville. Après une demi-heure de débat, on essaiera de faire une synthèse de ces thématiques, mais aussi une forme de synthèse de toute la démarche que vous avez pu suivre depuis. Voilà les réjouissances de ce soir. Je souhaite passer la parole dans un premier temps à Georges Favre. Est-ce qu'il pourra intervenir pour nous donner quelques détails sur les outils techniques qui sont mis à votre disposition? Georges Favre, je vous laisse la parole. Merci.
Eh bien, bonsoir tout le monde. Nous utilisons un outil pour les webinaires qui s'appelle Livestorm, sur lequel vous êtes aujourd'hui. Je suis flou. On va essayer de faire que je ne sois pas flou. Voilà. Ça vient gentiment. C'est pas grave, je vais continuer comme ça. En haut de votre écran, vous voyez un petit icône avec une flèche sur la droite, à côté de la petite clochette, qui vous permet d'afficher ou de masquer les outils de Livestorm. Donc, les outils sont au nombre de 3, le chat, les questions et les sondages. Pour le chat, je pense que tout le monde connaît le principe, il vous suffit d'écrire un message, Enter, et puis le message est publié, il est visible par tout le monde immédiatement. Ensuite, vous avez l'onglet questions. Sur l'onglet questions, on va l'utiliser ce soir également si vous avez des propositions à faire. Donc, c'est important de cliquer sur le « Poser une question » ou « Poser une nouvelle question ». Ensuite, vous pouvez taper la question que vous voulez passer ou la proposition. Et n'oubliez pas de faire « Envoyer la question » pour la publier. Pour les autres personnes, vous verrez également sur la droite de chacune des questions une petite flèche, un petit icône qui vous permet de voter pour une question qui vous parle et qui permettra ensuite peut-être de la traiter durant la soirée. Et puis finalement, le dernier outil, c'est l'outil des sondages. Nous allons publier un sondage au cours de la soirée. On publiera tout à l'heure un sondage de test où vous allez voir plusieurs questions avec des réponses. Alors, dans certains cas, vous aurez la possibilité de ne répondre qu'une solution ou bien de choisir plusieurs réponses. N'oubliez pas, là également, de cliquer sur « Soumettre le vote » pour que votre vote soit pris en compte. Et une fois que vous avez soumis le vote, vous verrez les résultats en direct de ce sondage. Voilà pour les outils. Merci et bonne soirée. Alors, nous allons faire tout de suite un premier test avec l'outil sondage pour voir si ça fonctionne et si vous arrivez à y répondre. La question qui sera présentée dans ce sondage, c'est qui parmi vous a déjà suivi les autres rencontres du développement durable? Et vous pouvez répondre par oui ou par non. Et on verra les réponses s'afficher en direct dès que vous aurez répondu. On aura l'occasion donc de refaire cet exercice à plusieurs reprises au cours de la soirée et d'avoir un retour très rapide de vos avis sur ces questions-là. Je rappelle aussi à cette occasion les règles du jeu un peu de participation. Vous l'avez déjà testé peut-être en partie la dernière fois. Il s'agit d'un échange qui se veut basé sur la complicité, la bienveillance, l'absence de jugement à l'emporte-pièce et, si possible, éviter les attaques personnelles. On est vraiment dans un débat constructif qui a une visée à long terme et nous souhaiterions ici faire émerger les idées les plus inspirantes et les plus positives. Autre remarque aussi par rapport à votre implication, nous essayons dans la mesure du possible de répondre aux questions qui vous préoccupent, de creuser les propositions qui vous intéressent et qui font sens à Renan, mais on l'a vu la dernière fois, nous n'arrivons pas à les traiter toutes en direct, car il y en a véritablement trop pour pouvoir toutes les prendre en compte. Mais malgré tout, n'hésitez pas à jouer le jeu du chat et le jeu des questions, des propositions, car ce sont des interventions qui sont évidemment enregistrées et qui sont très utiles pour la commune comme source d'inspiration pour les travaux à venir. Donc, à vos souris, à vos chats, à vos claviers, et merci déjà de votre